Vous êtes bien réveillés? Oui. Ça va? Est-ce qu'il y en a qui viennent de plus loin qu'Avignon même? Ah ouais, quand même, quand même. Et ceux qui viennent de Bordeaux, qui sont vraiment... qui sont venus eux-mêmes d'aussi loin que moi, alors que je serai à Limasia le week-end prochain. Non, c'est bon, très bien. Bonjour à tous, donc je m'appelle Benjamin Daniel, alias Benzaï sur les internets depuis 10 ans déjà. Et on m'a proposé de venir à Frames pour parler un petit peu de mon travail, qui, sans vouloir m'avancer, peut-être que vous êtes familier avec. Oui. Ouais. Voilà. Et du coup, j'ai proposé de parler de comment faire un film indépendant sur Internet, car alors je ne suis pas le premier à avoir fait un film francophone destiné au web uniquement en tant que plateforme. Ça, c'est l'honneur revient à Capitaine Brackmar et la bite de cristal. Il est sur Dailymotion et c'est un très bon film. Mais je crois que c'est le plus vieux film web francophone qui existe et c'est très très bien. C'est très très bien. Je vous spoil, c'est que le président de la France a volé la bite de cristal de Captain Brackmar parce que en fait c'est le seul pouvoir pour avoir la puissance sexuelle ultime, parce que c'est le seul pouvoir qu'il n'a pas. Très très bon film. Et du coup, mais il prédate à Hard Corner, le film, de 1 ou 2 ans quand même. Donc on est sur la préhistoire d'Internet, enfin du cinéma web francophone. Et donc, je me suis dit peut-être que ça vous intéresserait de savoir comment je vais financer, mais si ça vous intéresse pas, on peut faire autre chose. Je voulais juste vous poser une question parmi vous. Qui aurait vu éventuellement un petit court-métrage qui s'appelle Computer and Spaceman, peu nombreux quand même. Ça me fait extrêmement plaisir. Ça me fait extrêmement plaisir parce que en fait c'était mon petit bébé en 2012 en fait. C'était mon premier effort, on va dire, pas cinématographique, mais mon premier effort, on va dire, de créa audiovisuelle un tant soit peu sérieuse. Avant, j'ai quand même beaucoup joué avec des caméras qui avaient des micros intégrés, tout ça. Et j'avais acheté du matériel en particulier pour... Oh, pardon. Eh merde! Ce n'est pas fait exprès. Ouais, mais la dialogue était bien placée. Et en gros, j'avais acheté du matériel pour... Ah, mais c'est bien, j'ai perdu Internet. Fantastique. Voilà, donc en fait, ce qui est bien, c'est que ce soit à l'époque ou aujourd'hui ou plus tard, cette vidéo n'aura jamais beaucoup de vues. Alors qu'elle est sur ma chaîne, elle est même en page d'accueil et je me rends compte vraiment que du coup, YouTube fait vraiment ce qu'il veut. Donc ça, c'est mon premier court-métrage. Je vais vous passer un extrait. J'ai racheté un objectif qui coûte le prix de la caméra, certes, un 30 mm. Et donc pour ceux qui... En fait, pour tout dire, moi je suis pas du tout en mode genre ouais, il me faut tel millimètre. Je suis pas au millimètre près. Ce que j'avais compris, c'était que 50 mm c'était un peu serré. Donc, eh bien par exemple, les plans où on était plus de 2 sur le fond vert, en fait je reculais très très loin dans mon salon et en fait le pied de caméra était sur des cartons et tout et dans le couloir en fait de la pièce dans laquelle on tournait. Et c'est comme ça, quand j'arrivais à faire des plans, on était 2 dans le fond vert. Parce que sinon, impossible. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais pas acheter une caméra, je vais pas acheter un objectif moins serré. On n'a pas ce genre de budget. Voilà. Et du coup, ça pour vous dire en fait que ça m'a permis donc de faire ce court-métrage malgré tout, malgré une absence totale de moyens. Et de pas gagner le concours YouTube. C'était quoi? C'était un concours Kodak Film Festival. Je sais pas si quelqu'un se souvient de ça. En 2012, il y avait le Kodak Film Festival sur YouTube. On pouvait envoyer n'importe quel court-métrage le soumettre. Et le gagnant en fait tournerait un court-métrage avec comment il s'appelle, Ridley Scott et Fassbinder, c'est le réalisateur d'un film sur des marins à grosses moustaches. Qui a déjà vu Querelle de Fassbinder? Non, ouais. Personne. Regardez Querelle. Ah voilà. Regardez Querelle de Fassbinder. C'est un chef-d'œuvre. Il y a des phares. C'est des marins et les phares sont en forme de pénis. Et c'est là c'est une grosse digression, hein, mais le film a inspiré le clip de Une machine dans ma tête,
Voilà, et grosse influence. Bref, et du coup, tout ça pour dire que l'esthétique dessus était inspirée de Tom of Finland, et je viens de Finlande depuis peu. Et ça me permet de faire une pirouette sur le fait que, pas du tout, j'ai pu réaliser ça avec absolument zéro moyen. J'avais une caméra, j'avais un fond vert, j'avais quelques potes motivés, les costumes sont tous de tout pour la fête, je pense que ça se voit. Mais en fait, peu importe, là, aujourd'hui, ça reste une de mes productions préférées, mine de rien. C'est pas, tu vois, c'est pas genre, même devant le film Hard Corner, je préfère 100 fois montrer Computer and Spaceman. Pourquoi? Peut-être parce que c'est plus court et donc c'est plus maîtrisé, ou peut-être parce que c'est pas moi qui ai écrit la musique, et du coup, j'ai plus d'admiration pour les gens qui travaillent avec moi que pour moi-même, mais ce qui est une bonne maladie, on va dire, si vous voulez vous lancer dans la production. Qui ici a une chaîne YouTube ou fait un peu d'audiovisuel à ses heures perdues? Si vous avez pris de selfie, et ça compte, hein, donc levez tous la main. Voilà, vous êtes tous artistes. C'est important que vous le sachiez, voilà, vous êtes tous beaux. Et donc c'est la même année en fait qu'avec cette caméra, j'ai proposé le pilote de Hard Corner à quelqu'un qui s'appelle Alex Pilote, justement, le directeur des programmes chez No Life. Et si vous avez vu le Hard Corner spécial Power Ranger, c'était lui le réalisateur d'une des toutes premières web-séries francophones, qui étaient les France 5, et même encore avant, les Beatoman. Qui connaît les Beatoman ici? Voilà. Pas mal, ah, franchement pas mal. Franchement pas mal. Donc ça, là on est sur du avant Jésus-Christ. Hein. C'est la première web-série francophone distribuée en cassette vidéo, exclusivement aux conventions cartoonistes du Sud, avec des accents du Sud bien vénères. Et pourtant les costumes sont mieux que dans mes productions actuelles. Tout ça pour dire que c'était en fait l'objectif premier de ces achats hardware et tout, c'était de pouvoir me hisser à la qualité de mes pairs et de mes prédécesseurs pour essayer de me faire une place parmi eux, mais c'était pas un truc dingo, c'était pas, je sais pas, des caméras RED à 40 000 euros ou je ne sais quoi. Pas besoin de louer 3 murs au YouTube Space Paris et de le filmer en plan fixe pour obtenir de la qualité et le succès critique de ses pairs et le respect. Je dis ça comme ça, vraiment. Du coup, je vais passer une vidéo sur laquelle j'ai cancer, la pub sur internet. Installez AdBlock s'il vous plaît. Et donc, le film Hard Corner a été entièrement financé grâce non pas à un Ulule. En fait, c'est marrant. Genre, qui par exemple ici pense que j'ai. Parce que je sais qu'il y a une espèce d'effet Mandela. Qui par ici pense que j'ai fait un crowdfunding pour mon film? Pour financer mon film. Non, c'est bien, bah c'est bien. Parce qu'en fait, je le vois souvent, alors qu'en fait, le film Hard Corner n'était pas. Le film Hard Corner n'était pas financé par un Ulule ou par une plateforme comme ça. Il était en fait financé, à l'époque, c'était. J'avais envie de faire des t-shirts, j'avais 100 000 abonnés. Ça paraît ridicule maintenant, j'avais tout juste 100 000 abonnés, j'avais créé des t-shirts Hard Corner. Et je m'étais dit, bon. Je vais pas juste sortir un t-shirt en disant voilà j'aime l'argent s'il vous plaît, mettez votre tête sur un t-shirt et puis voilà je vais peut-être récupérer des sous. Et donc l'excuse c'était bon si vous en achetez 2000 ou 3000 je ferai un film, promis, juré, bisous. Et donc l'été se passe et les gens avaient acheté 3000 t-shirts et donc je me suis retrouvé à devoir acheter devoir faire un film en fait, tout simplement. Je me suis retrouvé à devoir écrire un film. D'ailleurs je remercie François Descraques qui est dans la salle et on peut l'applaudir parce qu'il m'a pas mal... il m'a à la fois aidé et conseillé sur l'écriture de mon premier long métrage. Sans lui, il n'y aurait pas de vomi dans le film. Il m'a dit écoute, si tu veux que ça marche, il faut mettre une grosse blague de vomi et un plan de 5 minutes. Surtout, c'est très important. À la base, je voulais faire un truc beaucoup plus stylé, mais voilà. Le film est dans les tables aux yeux. D'ailleurs, le film, alors petite anecdote, c'est assez marrant. Qui a vu ici le Visiteur du Futur saison 4? Oui. Ah, merci, ça me fait très plaisir, ça me fait très plaisir pour François d'ailleurs. En fait, le film a été réalisé genre entre deux tournages du Visiteur du Futur saison 4.
Genre je sais pas comment c'est possible en fait, parce qu'aujourd'hui je suis tellement feignant que quand j'ai streamé 2 heures sur un jeu GameCube, j'ai l'impression d'avoir voilà, que j'ai besoin de vacances. Et à cette époque-là, je me butais à aller à Poitiers tourner Le Visiteur, et ensuite je rentrais faire ma production à Angoulême pour le film Hard Corner, qui m'a pris. Alors c'est simple, hein, pour ceux qui voudraient avoir une idée, de l'écriture à l'envoi du dernier DVD, ça m'a pris plus d'1 an en fait. Ouais, pour l'envoi du dernier DVD, ça m'a pris à peu près 18 mois en fait de production, sachant que j'ai fait ce qu'il ne fallait pas faire, c'est-à-dire tout. Et faut vraiment éviter de faire ça. C'est-à-dire que par exemple, si vous faites un Ulule, alors c'est un de mes gros conseils, hein, mais si vous faites un Ulule sur votre propre production, vraiment, il faut absolument essayer d'outsourcer les gens qui font des t-shirts, les gens qui font des DVD, des pressages, des envois postaux, sinon vous allez juste devenir ma boule. Et en fait, du coup, je suis parti un petit burn-out, hein, après le film, j'étais vraiment rincé de chez rincé, parce que justement, en fait, en 18 mois, t'en vois pas le bout. C'est-à-dire, je demande de vous concentrer s'il vous plaît. Et en 18 mois, t'en vois pas le bout, c'est-à-dire, ouais, l'écriture du scénario, alors étant donné que je l'ai fait en grand professionnel, je l'ai écrit en à peu près 1 mois et demi, tout en faisant Hard Corner toutes les 2 semaines. C'est-à-dire, en fait, du coup, j'aurais pu le faire en un week-end, quoi. En fait, je l'ai fait en 2 nuits. J'ai fait une nuit, c'était pas bien, mais j'ai repris. Après, j'ai rajouté une 7 parce que ça faisait certainement pas 1 heure de film. Mais en fait, ça m'a formé, et je suis de l'école. En fait, qui parmi vous a un ami qui a toujours des idées géniales et qui va faire toujours des grandes choses, mais il a pas fait grand chose au final, ça fait 10 ans. Voilà. S'ils sont en art du spectacle à Poitiers, c'est sûr. Bref, et du coup, ou même en art du spectacle tout court, mais je vous adore. Mais qui est dans l'art du spectacle ici? Vos âmes sont saines et sauves. Merci. Et du coup, en fait, moi je suis partisan de vaut mieux y aller, se casser la gueule, proposer un pilote, proposer de la merde. Le pilote de Hard Corner, il est dégueulasse. Et ce qui est marrant, c'est que je me rends compte qu'il y a beaucoup moins de gens qui l'ont vu que, par exemple, le 2e ou 3e Hard Corner, alors dans la playlist c'est quand même le premier. Je me dis, il y a beaucoup de gens qui doivent être curieux de ce que c'est le premier Hard Corner. Et il est immonde, le son est affreux. Je vais vous remettre vite fait le début. On dit au revoir à Richard de Bordeaux, je suis né en 1966. Un petit extrait quand même. Ne vous étonnez pas si j'ai l'air conditionné. Et en fait, je veux juste que vous compreniez quelque chose, c'est que vous n'avez pas besoin d'être à fond, vous n'avez pas besoin d'être parfait. Même aujourd'hui, hein, je découvre encore des youtubeurs qui sont excellents et qui n'ont pas des moyens délirants. Et là, on est sur le pilote du premier Hard Corner, et il y a des tas de choses qui ne vont pas. Je vais faire un petit commentaire audio vite fait. Baba! Ah cool, elle est banale, je vais pouvoir jouer à la console. Et hop! Par exemple, dès le début, on va avoir Ça marche pas. un problème de 180 degrés, et en fait, on va avoir ça beaucoup. PlayStation? Mais qu'est-ce que tu fais ici? Et où est ma Saturne? Voilà. Ah ouais. Alors, typiquement, Je suis la brique là. la PlayStation regarde dans le même sens que moi, ce qui n'a pas de sens. Saturne est morte. Oui, c'est moi qui l'ai tué. Oublions ça. Et viens faire une partie de Tekken. Et là encore, on est pas mal. Pas question, ta grosse direction fait trop mal aux doigts! Mais tu n'as plus le choix, Benzoï. C'est moi qui règne en maître. Mais une fois dans la boutique, écoutez un petit peu le son. D'ailleurs, c'est un des conseils que donne tout le temps Antoine Daniel, c'est essayer de faire en sorte d'avoir un son propre. Parce que quand le son est crade, vraiment ça rend les vidéos désagréables. Je vous dans 1 minute. Allez, qu'est-ce que tu fais là? On va se faire... Yes. Il va y avoir un bon internet aussi. C'est quand même important. Oh putain, tu gères pas! Merde! Bonjour mademoiselle, bienvenue dans le Hard Corner. Excusez-moi, vous autorise vraiment à jouer en ligne au boulot? Ah, ça ce serait génial, mais là je faisais une partie en solo.
Là pareil, il y a un autre, c'est du pâté avec du ketchup. Déjà bon, l'écriture elle est hyper forcée et tout, il y a beaucoup trop de gags pipi caca, mais ça c'est encore l'influence de François Descraques. Mais là, il y a encore, tu vois, un problème de 180 degrés. Et en fait, par exemple, c'est Alex Pilote, donc, qui était directeur des programmes de No Life jusqu'à sa mort, de No Life. De No Life, maintenant il réalise Collector's Quest avec mon bon ami Florent Gorge. Et par exemple, il m'a tout de suite dit, bon, bah, tu vois, là, en fait, le plan, il aurait dû être orienté différemment, parce que voilà, en cinéma ou même en télévision, on ne peut pas faire de la fiction. Les gens, le raccord, en fait, doit relier les yeux des gens. Il y a une petite scène comme ça qui l'explique dans Paprika, et un très très bon film de Satoshi Kon, qui était dessinateur jusqu'à sa mort, à lui. Et tout ça pour dire en fait que c'est pas grave en fait de sortir. En fait, je préfère 100 fois quelqu'un qui me dit j'ai fait un truc, c'est de la chiasse mais regarde-le, que moi j'ai tout compris et je vais t'expliquer comment ça marche, mais par contre moi je fais jamais rien. Tu vois, genre, et le mec va jamais sortir son truc. Je préfère 100 fois, en fait, vaut mieux sortir un truc gauche et brinque-ballant parce qu'en fait vous aurez du recul dessus. Et derrière, en fait, c'est comme ça que vous allez vous améliorer. Et je vous assure que c'est libérateur, en fait, de sortir quelque chose qui a le mérite d'exister. Parce que, par exemple, Computer and Spaceman n'est certes pas un chef-d'œuvre, il n'a certes pas gagné le Nikon Film Festival, mais, non, pas le Nikon Film Festival, le YouTube Film Festival, mais il est inscrit à Clermont-Ferrand, le festival enfin, et surtout la grande banque des courts-métrages français. Et donc en fait, il va traverser les âges ainsi, et peut-être que dans 100 ans, quelqu'un le sentira et se dira merde, sur quoi j'ai cliqué quand j'arrête ça. Et il a le mérite d'exister. En fait, il a le mérite de laisser une trace, et du coup, si quelqu'un veut faire un remake, il pourra le faire. Alors que ce à quoi vous pouvez penser en mode genre j'aimerais vraiment faire un film qui parle de ci, qui parle de ça dans votre douche, autant en fait c'est rien, c'est vraiment du vent, et moi j'encourage vraiment les gens à créer et à se lancer dans la production. Et ce que je vais vous expliquer, c'est que par exemple le film Hard Corner était financé avec 15 000 € au total, mais ces 15 000 € qui étaient finalement pour moi une manne incroyable. J'avais l'impression d'être un pimp de ouf, parce que, attention, j'ai rémunéré mes acteurs, en fait, mes comédiens étaient payés. Et ça paraît dingo aujourd'hui, surtout si vous aimez l'heroic fantasy, mais ouais, vraiment, c'était pour moi une manne, enfin une gageure absolument incroyable de pouvoir bien rémunérer des comédiens, bien rémunérer les gens qui aidaient à la caméra. Bon, et le montage, c'était Bibi, et No Life m'a fait don d'un mixage professionnel pour que le son soit pas trop vilain. Et ce que je veux dire, c'est que tu vois, par exemple, j'ai parlé avec quelqu'un d'autre qui a fait un film là, à Friends en indépendant, et qui m'a dit ouais, mais nous on avait juste. Et c'est pas un film avec de l'animation ou des effets spéciaux ou des plans truqués ou quoi que ce soit. Ce qui est le cas de Hard Corner, toute proportion gardée, hein, je dis pas que les effets spéciaux sont dingues, mais il y en a. Et un trucage, quand tu le fais pas toi-même, ça coûte de l'argent. Si quelqu'un y passe du temps, c'est le contrat. Et du coup, c'est quelqu'un qui m'a dit genre non, moi c'est juste des petits plans caméra, c'est pas très différent de ce que je fais sur YouTube, on avait que 30 000 € pour le faire. Et vraiment, moi je fais cette école-là en mode genre, enfin, c'est 30 000 € pour faire des plans dans des appartements parisiens, comment on fait, enfin genre où ça va. Et en vrai, c'est ça que ça coûterait si on prend des coûts de production classiques, si vraiment la moindre caméra est louée, etc., et que vous défrayez absolument tout. Mais vous n'avez pas besoin, pour vous lancer, c'est exactement comme dans la chanson d'Orelsan, si tu veux faire un film, tu as juste besoin d'un truc qui filme, et moi je trouve que c'est extrêmement vrai, même s'il se parle à lui-même dans ce truc-là, mais c'est extrêmement vrai, vous pouvez faire un film avec un iPhone. Et en plus, un iPhone, ça coûte déjà une fortune. Ça coûte plus cher que la caméra avec laquelle j'ai réalisé le truc. Mais vous pouvez faire un film avec votre iPhone. Vous pouvez faire un film avec un mauvais Samsung à 200 € qui est tombé dans une baignoire au Japon. Par hasard, par exemple. Mais ce que je veux dire, c'est que ce film, donc, qui m'avait coûté un certain prix, mais qui m'avait été prêté par les t-shirts,
Ce qui n'est pas du crowdfunding, c'est en fait, c'est de la ressource financée par les produits dérivés de la chaîne. Vous n'avez pas besoin en fait, de débloquer des fonds incroyables ou d'être équipé de trucs géniaux pour en fait, créer un bon concept, une bonne idée. Regardez, Antoine Daniel, il a conquis le web avec une webcam, mais il avait un bon son. Il avait juste un micro correct. Mais sinon, c'est une webcam dans une chambre, etc. Vous comprenez ? Tous les tutoriels du monde existent sur YouTube, surtout pour les effets spéciaux, surtout pour comment on gère un peu le son, comment on éclaire une scène même. Donc c'est pas que vous n'avez pas d'excuses pour faire tous des trucs géniaux, c'est pas le problème. Justement, faites des trucs merdiques, s'il vous plaît, mais faites-le. Si vous êtes inspiré, si vous êtes intrigué, là j'allais lancer je ne sais pas quoi. On va regarder un extrait du film vite fait. Je tiens juste à féliciter Je vais pas vous déranger avec ça. Cathy et Norbert de cette scène, les bobos qu'on a tourné, c'est chez ma grand-mère que c'est tourné, mais ils ont eu un heureux événement cette année, donc on les applaudit quand même parce que ils n'étaient même pas mariés à cette époque-là et maintenant ils ont un enfant grâce à moi. C'est moi le donneur d'ailleurs. Enfin quelle horreur, non, je vais pas mal parler dans l'ordre. Mais ouais, et pour info, la voiture de Jean-Guillaume était ma voiture, le pot d'hiver sans permis. Et ce que je veux dire, c'est qu'il y a... voilà, en fait, il y a des effets spéciaux, exactement, voilà, j'en étais là. J'en étais là. Ganesh, d'ailleurs, il est fantastique là-dedans. Ah merde, ma boutique! Big up d'ailleurs au Game Cache de Angoulême, si vous passez là-bas, salut-les. Vous allez dire qu'en fait ça c'est le plan je pense le plus cher de tout Hardcore dans le film et le mec me l'a fait pour 50 balles. Et c'est le plan qui a coûté le plus cher en termes de ressources. Le reste c'était surtout des moyens humains. Et pourtant on m'avait dit ouais on peut le faire gratos si tu veux et tout, mais comme j'avais envie d'être un nazi, je préférais me dire je les ai payés comme ça je peux après leur taper sur les doigts et c'est très très mauvaise chose à faire. Il faut vraiment... En fait, le boulot d'un réalisateur, surtout sur le web, c'est avant tout de dialoguer, de comprendre l'input que peuvent avoir les gens qui sont là pour ton projet. En fait, il faut se calmer, c'est mon autre conseil. Si vous aimez faire les petits chefs sur vos productions, c'est qu'en fait, il faut que vous alliez faire, je sais pas, du macramé ou faire de la BD où vous êtes là, vous faites votre truc à vous. Mais en vrai, un film, ça se fait à plusieurs mains, à 1000 mains vraiment. Et même si vous avez écrit le script, même si vous faites la réal, même si c'est vous qui faites la direction des acteurs, il faut en fait, il faut savoir écouter. Oh, désolé. Qu'est-ce qu'il y a dans ce thé mais non, il faut savoir écouter, il faut savoir prendre l'input et en fait se détacher du fait que c'est pas une correction qu'on propose, c'est une proposition. Et que de toute façon, on te propose ça pour ton projet. On te propose pas ça pour s'accaparer ton projet ou quoi que ce soit. On te propose ça pour t'aider. Et je vous assure que là, vous dites, genre, enfin oui, c'est logique, si je fais un truc avec mes potes, je vais forcément les écouter. Je vais jamais m'énerver, je vais jamais dire, non, mais ferme ta gueule, comme ça. Non, vraiment, je vous assure que ça va très très vite, surtout si le projet vous tient à cœur, surtout si ça fait 6 mois que vous êtes dessus. Il y a 1000 façons. Il y a 1000 raisons pour lesquelles ça pourrait dégénérer. Et donc en fait, il faut vraiment comprendre que... Et moi, vous voyez, c'est quelque chose que j'ai compris presque... Après 7-6 ans de... Enfin, c'est simple en fait, cette scène-là dans le magasin, on a commencé à la tourner à 20h du soir, parce que c'était après la fermeture du magasin, et on a dû retourner la scène finale, là quand on ressort, parce que si vous regardez là, en fait, il y a déjà un peu de bleu dans le ciel. Là on peut voir qu'il y a un petit peu de bleu en coin, on voit rien mais en haut à droite, en haut à gauche, on voit un petit peu le ciel bleu. Et là en fait l'image est plus noire. Et en fait là entre les deux plans que vous venez de voir, là entre le plan plus large et là le close-up, il y a une semaine qui s'est écoulée. Le raccord est toujours aussi bien fait, donc je me félicite. Bon, vous pouvez m'applaudir. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, sur la première version qu'on a faite, là derrière, on voyait vraiment le jour se lever en fait. Donc ça voulait rien dire, parce que les mecs, là j'étais dans le scénario, je vais le chercher à la fin de son magasin, il est censé être 18h.
les mecs ils sont mis des baffes et ils ont parlé pendant 10 heures. Mais du coup, quand il est 8h du matin, que tu sais que la propriétaire va ouvrir son magasin pour vendre des jeux, etc. dans quelques minutes, et qu'il faut quand même faire cette scène parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on aura la boutique, on ne sait pas quand est-ce qu'on pourra refaire la chose, mais voilà, les esprits peuvent s'échauffer, l'impatience peut gagner, surtout si justement les moyens sont très très limités. Et donc on a dû débattre, et comme Montréal m'a dit, genre écoute, soit on arrête maintenant, soit je te mets une tarte, et puis on y va. Mais dans tous les cas, on se barre. Et ça fait réfléchir. mais en vrai, c'est vraiment typique. Tu vois, c'est une expérience en fait qui est hyper bénéfique. Parce qu'en fait, c'est typique de. Ça te rappelle que les gens sont là pour toi, pour t'apporter quelque chose, pour apporter quelque chose à ton projet. Ils sont pas en train de se buter juste pour. C'est pas parce que tu as payé ton couscous à midi que tu es le roi du pétrole ou qu'ils te doivent une allégeance et leur esclavagisme, tu vois. Et donc c'est mon conseil d'or en fait, c'est que même si vous arrivez en mode genre, moi mon film c'est comme ça, j'ai tout storyboardé, je fais les costumes à la main, etc. Même sur place, vous allez avoir un input de la part des comédiens, de la part des gens qui font la lumière. Les gens qui font du son, en général aussi, ils sont très forts. Je ne sais pas pourquoi, mais en général, les mecs qui font la prise son, ils savent aussi bien éclairer que les gens qui font de la lumière. Je ne sais pas si vous pouvez me confirmer ça. Mais mes pères réalisateurs, mais en tout cas, genre, par exemple, chez Joueur du Grenier, le mec du son, il sait tout faire. Genre, il sait aussi bien cadrer que faire du son, que faire les découpages, etc. Ou même la proposition d'acting, il est très lourd là-dedans. Donc n'hésitez pas à les écouter, en fait. Les techos sont nos alliés et sont des artistes, et en fait, il faut commencer à comprendre que si vous collaborez avec des artistes, de telle façon que si vous faites une BD et que vous avez quelqu'un qui fait la couleur, c'est un input artistique, donc il va falloir, faut aussi savoir l'écouter, et c'est pareil pour le son. Il reste 10 minutes, c'est ça? 20 minutes, je ne sais pas compter. Elle m'a fait 2 fois ça, et j'ai fait 10 minutes. Vu qu'on a que 5 doigts sur les 2 mains. Du coup, comme il reste 20 minutes, je vais prendre des questions, parce que je sais que je me suis un peu éparpillé, mais pour moi il était plus intéressant de vous expliquer dans quelles conditions et dans quelle mentalité j'aime travailler ou j'ai travaillé, et aussi ce qu'il ne faut pas faire, c'est-à-dire tout. Il faut déléguer, il faut s'entourer. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. J'en mets ça vite fait. Gros son. Donc oui, donc merci pour cette question. Ça ne dérangeait personne et ça n'a fait perdre de temps à personne. Donc, on est tous ravis. Donc effectivement, j'ai 31 ans aujourd'hui et j'ai commencé les vidéos. Je sortais juste de la fac, j'avais pas encore 21 ans. Donc ça ne me rajeunit pas. Je sais pas si vous avez regardé. Alors en fait, c'est marrant parce que j'ai l'impression que quand Squeezie lui fait je regarde mes vidéos quand j'avais 16 ans, ça fait 1 milliard de vues. Et moi, quand j'ai ressorti mes bails d'il y a 10 ans, mes débuts sur YouTube, où j'ai une tête de chérubin, et je faisais déjà des tests qui étaient très mal éclairés, très mal montés, là j'ai pas fait de vues. Genre, j'ai fait 120 000 vues. Enfin, genre, j'ai l'impression que j'avais posté ça sur ma chaîne secondaire. Et c'est assez vexant quelque part de se dire que ouais, j'ai fait moins de vues en m'habillant en Hermione Granger et en jouant à Harry Potter sur GameCube, qu'en revenant sur 10 ans de carrière en mode enfant de la télé, et je pensais que c'était une bonne vidéo. Bon bref. Voilà. Mais comme quoi, faut rien prendre pour acquis, parce qu'en fait, même, alors on n'a pas parlé du burn-out des youtubeurs, mais je crois qu'il y a une conférence plus tard sur ça. Mais c'est un mal qui est réel, et il faut dire que même à mon niveau, qui finalement en fait suivant les youtubeurs que vous suivez, je suis un très grand de YouTube ou un tout petit. Et du coup, moi je me sens, je fais 1m72, donc je me sens très moyen dans l'histoire. Et comme j'ai pas accès, comme en fait ma progression a toujours été très lente en termes d'abonnés ou en termes de visibilité, je ne prends rien pour acquis, quoi. Et donc du coup, même quand je sors une vidéo facile, genre regardez mes débuts avec Ganesh, j'ai l'impression que c'est des vues faciles, et la réalité me rattrape en mode genre non, ça n'a pas marché, tu n'as pas réussi à arnaquer le monde. Donc voilà, on ferme ta gueule et va faire des hard corners. Et du coup, c'est un doute que tu gardes avec toi, et
Dites-vous que quand vous avez 10 000 abonnés, vous vous dites, quand j'en aurai 50 000, mais je serai tellement refait. Et quand vous avez 50 000 abonnés, vous vous dites, 100 000, c'est le bout du monde. Et quand vous avez 200 000 abonnés, vous vous dites, j'aurai jamais 500 000. Et quand vous avez 500 000, vous vous dites, j'aurai jamais 1 million. Et j'aurai jamais 1 million. Mais voilà, c'est une réalité. Et du coup, ça te rattrape. Et en fait, c'est juste pour dire que, en fait, que mon film ait eu du succès ou pas. En fait, il a du succès parce qu'il a 2 millions de vues. Mais et que j'ai vendu les DVD que j'avais produits, donc ça c'est une réussite, on va dire mathématique. Mais le succès critique de ce film est extrêmement mitigé. Sur Sens Critique, c'est une boucherie. Mais il a le mérite d'exister, et surtout ça me rappelle à l'ordre sur le fait que je pourrais faire mieux. Et je vous assure que le jour où il est sorti, pour moi le film, je ne pouvais pas faire mieux. Mais en fait, je ne pouvais pas faire mieux dans mon état d'esprit de l'époque. Et aujourd'hui, si je faisais un film, il serait certainement plus mature. Peut-être qu'il y a des gens qui préféreraient l'ancien film quand même. Mais en tout cas, le film était au maximum de mes capacités à ce moment-là. Et vaut mieux en fait dumper qui on est en tant que réalisateur, même avec ses défauts. Parce que par exemple, il y a des gens, peut-être qu'il est dans la salle, mais qui m'ont dit, il y a cette scène, il faut que tu la raccourcisses ou que tu danses, ça dure trop longtemps. Et en fait, viscéralement, je ne pouvais pas l'enlever. Et on m'a expliqué... dans le cinéma, en fait, c'est un mème, c'est une troupe, c'est de kill your darling. Faut tuer en fait justement une scène qui te tient tellement à cœur. Ça veut dire qu'en fait, c'est juste pour toi que tu l'as fait et c'est pas pour ton film. C'est juste un truc que tu veux pas lâcher. C'est comme un chien avec son jouet, tu vois. Et en fait, il faut lâcher prise dessus et se dire non, je peux la raccourcir, fluidifier mon truc, etc. Et tu vois, j'ai pas lâché le morceau. Le truc est sorti. Et aujourd'hui, quand je vois des commentaires, encore aujourd'hui, genre, c'était pas mal, la scène de la danse, elle est un peu longue et tout, je fais, mais ouais, bien sûr qu'elle est trop longue, tu crois que je le sais pas, putain. Et dites-vous que même quand tu lis la biographie de Schwarzenegger, sur notamment la sortie de Last Action Hero, comme le film est sorti en même temps que Jurassic Park, même les gens, et le film a eu des mauvaises critiques parce qu'il n'a pas été compris en tant que parodie, etc. Même les gens qui venaient voir Schwarzy en mode genre putain, Last Action Hero, j'ai trop kiffé, etc. Lui-même, en fait, dans son livre, il explique, il avait envie de dire aux gens, mais connard, t'as pas vu la critique dans Times, c'est de la merde le film, tu vois. Alors c'est lui le producteur. Et c'est pour vous dire que vraiment vous serez... en fait, ce doute vous habitera toujours. Vous n'allez jamais être refait. Et je pense qu'il y a Cyprien, par exemple, qui est présent sur Frames cette année. Je pense que même Cyprien, qui pourtant il est posé, que, tu vois, il est installé, du moins à notre niveau, on a l'impression. Mais je suis persuadé que quand il sort un court-métrage, il a ce doute toujours de se remettre en question. Et tant que tu l'auras, ça veut dire que tu fais du bon taf. Mais en fait, c'est triste parce que des fois, tu te dis, je vais faire ça pour avoir... peut-être que quand j'aurai fini ça, et que je serai à ce niveau-là, c'est bon, je me poserai plus de questions, j'aurai plus de doutes, je serai refait. Et en fait, non. Et en fait, non, même Maya, à son niveau, les deux Coco, il est pas refait. D'ailleurs, son deuxième single est vraiment à chier. Mais il est fantastique. Et j'aimerais tellement faire un remake de ce clip avec Seb Dugrenier et le même costume. Mais moi, je fais la meuf en palier, genre je m'en fous. Mais ce clip est une merveille. Bonsoir. Bonsoir. C'est quoi ton meilleur souvenir francophone et anglophone? Parce que je sais que ton meilleur souvenir francophone et anglophone de... Alors, francophone, j'avoue que je me suis vraiment régalé. Alors, c'est peut-être parce que c'est un peu récent. Je me suis vraiment régalé dans le rôle de Hermione Granger dans la vidéo du joueur du grenier. Sachant que, en fait, ça faisait longtemps. En fait, il faut savoir que depuis le temps, à part un caméo enregistré depuis chez moi, j'étais jamais vraiment dans le joueur du grenier physiquement. Si, j'avais fait un caméo aussi en mode hard corner quand on dirait un fantôme de japonais là, et en fait c'était moi. Et c'était tellement simple et tellement vite fait que j'avais l'impression, j'avais cette petite frustration de me dire je pense que je pourrais apporter plus sur la table. Et avec Harry Potter, c'est justement ce que j'ai pu faire. J'étais là une semaine avant le tournage. Et j'ai pu revoir le script et en fait à la base Texas Ranger c'était vraiment le rôle du faire-valoir enfin c'est Ron quoi à la base, c'est-à-dire elle était juste là pour dire oui bah alors du coup c'est une école magique et puis du coup ça c'est le professeur et Jean-Michel Exposition quoi. Et du coup grâce à moi, Texas Ranger est devenue une jeune fille de 14 ans enceinte, accro à l'héroïne
voilà, et qui parle salement et qui est un peu bizarre et en fait me dire que dans la vidéo les gens ont bien retenu ça. En fait tout ce que j'avais pu proposer en fait avait été déjà en fait c'est ça qui est bien, c'est que tu vois, je prends pas le truc comme un mérite, je dis pas genre c'est grâce à moi que c'est drôle, etc. Non, c'est grâce à Fred qui a écouté et qui a dit oui c'est plus drôle si on fait ci, si on fait ça. Et en fait ça c'est un travail de réalisateur. Ça fait partie justement, c'est un très bon exemple, tu vois, parce que ça c'est un travail de réalisateur que lui, pourtant c'est un Jean-Michel Contrôle. Big up au Jean-Michel de la salle. Mais c'est un Jean-Michel Contrôle et pourtant en fait lui faire cracher que oui, ok, là effectivement, c'est plus marrant s'il a dit ça, là on va garder la suspension parce que t'as proposé une gestuelle ou un sourire ou un truc qui fonctionne bien. Et ça c'est un bon travail de réalisateur, c'est justement d'un moment de faire, ok, ça ce que tu me proposes, c'est un vrai input, je l'avais pas prévu, et c'est pas parce que je l'avais pas prévu qu'on va pas le mettre. Et c'est dommage parce que, par exemple, il y a quelque chose qui n'est pas ni dans les bloopers, ni dans la vidéo, mais il y avait un plan séquence où on mangeait tous sur la table de profil, et en fait de profil, et pourtant c'était une cascade réalisée sans trucage, j'avais un énorme sucre d'orge devant moi, et en fait, je l'ai mis dans ma bouche genre d'une seule traite comme ça. Et en plus on le voyait bien à la caméra, et j'ai vu Seb hurler de rire en regardant le moniteur, et ce outtake n'est nulle part dans la vidéo, et ça c'est mon seul regret sur ce tournage, mais c'était un régal absolu. Ma petite expérience secrète, ce serait de réaliser un énorme spoof d'Harry Potter, genre d'1h20, bien vénère, façon Scary Movie, avec les mêmes décors, la même ambiance, les mêmes acteurs, parce qu'il y avait un tel potentiel, Bruce était là et moi j'y serais resté une semaine volontiers, enfin même je serais allé en cours de je sais pas quoi, mais genre j'avais envie de faire cours avec MV, avec tout le monde, c'était vraiment nickel. Donc c'était un de mes meilleurs souvenirs clairement. Mon film bizarrement n'est pas mon meilleur souvenir, mais pour ce qui est des souvenirs anglophones, je pense que là où j'en revenais vraiment pas, pourtant ça arrivait très vite dans ma carrière, c'était d'aller à Chicago comme ça, gratuitement, pour aller jouer avec les Gris Video Game Nerd, qui donne notamment l'inspiration du Joueur du Grenier, mais qui était mon inspiration première, parce que j'ai téléchargé un logiciel de montage avant tout, à l'époque, en 2006, pour faire des sous-titrages de les Gris Video Game Nerd en français. Et c'était ça Et du coup, pour moi, c'était un dieu vivant, je connaissais toutes ces vidéos par cœur, parce que j'avais toutes sous-titrées. Et du coup me retrouver face à lui dans une vidéo qui est dégueulasse et qui rame. J'ai fait vous montrer, vous trouver un extrait, désolé Maya. Je cherche vous savez que le vinyle est introuvable, hein, il vaut 150, en fait il vaut 300 €, mais sur Discogs, mais il y a 2000 requests pour le réserver. Et du coup il y a une réédition en 2018. Voilà. Non mais véridique, parce qu'en fait la ligne de basse est tellement vénère qu'il y a plein de DJ qui le ressemblent aujourd'hui. J'allais montrer quoi? Ah oui. Mais voilà, c'est mon anniversaire et j'aurais aimé que Maya rentre sur scène. J'ai cru que c'était ça la surprise tout à l'heure. Ouah, c'est même pas écrit bien anniversaire, quoi. Ils s'en battent vraiment les couilles. Voilà, et cette vidéo est un bon truc pour se souvenir qu'il faut garder les masters de ce qu'on fait, parce que sinon on se retrouve avec un rendu dégueulasse qui rame, et que c'est ça qu'on va avoir toute notre... et que du coup... Bon, attention, c'est à l'ancienne. Hein. C'est un crossover internet de 2009 avec un seul son de punch. On va arrêter là. Aïe aïe aïe. Mais du coup, c'était un très bon souvenir de tournage et la vidéo est immonde. Elle est vraiment dégueulasse. Et elle a très mal vieilli parce qu'en plus, le rendu est vraiment comme ça. C'est genre, je me souviens d'avoir dit genre, mais c'est bizarre, ça rame, genre pourquoi c'est en 20 FPS, il y a un souci. Déjà, en plus, le son est affreux. Ils ont fait, non, mais en fait, c'est le master, en fait, on a tourné en 20 FPS. Tout l'après-midi, on a fait venir des gens des quatre coins du monde, parce qu'il y avait des gens qui venaient de Nouvelle-Zélande, des Australiens, etc., des Canadiens. Et c'est bon, voilà. Mais du coup, très très bon souvenir de tourner avec ces gens-là. Du coup, il me reste 7 minutes, je vais reprendre d'autres questions, on va essayer d'aller plus vite, désolé. Oui. Marche pas le micro? Allô? Oui. Bon, il marche. J'avais une question concernant un peu ton pire souvenir, peut-être, ta première vidéo, Students.
Oui, Students. Ah mais là, justement, c'était un très très bon souvenir. Ouais. Je sais pas qui a vu Students, mon petit court-métrage de 2007. Alors, il était plus... En fait, ce qui est marrant, c'est qu'il était plus vu que mon vrai court-métrage de 2012. Mais ouais, qu'est-ce que tu voulais savoir dessus? Avec quels moyens tu l'avais fait? Avec une caméra. Là, pour le coup, c'est vraiment, t'as juste besoin d'un truc qui filme. Il a été écrit, tourné et réalisé en moins de 24 heures. Mais c'était pas... En fait, ce qui est marrant, c'est qu'aujourd'hui, c'est carrément un festival de faire des films en moins de 24 heures. Et en fait, nous, c'était juste parce que on se faisait chier un samedi. Et qu'on n'allait pas non plus passer 3 jours sur un court-métrage, vous m'avez déconné. Mais à la base, c'était pensé comme une web-série, c'est pour ça que ou comme un film même. Et c'est pour ça que le générique dure 20 ans. Alors, je n'ai plus de son. De toute façon, bon, c'est pas très intéressant. Mais oui, ça a été réalisé avec rien, pour rien, et en un rien de temps. Et ça parle de rien. Du coup, excellent souvenir, magnifique. Une seule après-midi sans se prendre la tête. Bon, je ne sais pas, on a votre sang. Du coup, oui, Students, typique de ce qu'on peut faire avec rien. Et pourtant, en fait, maintenant que je le vois, à part le générique qui est un peu long, il me plaît toujours autant. On n'entend pas bien les dialogues, mais ils n'étaient pas spécialement mal écrits. Mais j'espère avoir un petit peu répondu à quelques-unes de vos questions, vous avoir raconté 2-3 anecdotes, vous avoir fait découvrir Lait de coco de Maya, un des plus grands titres de ce siècle. Il faut savoir en fait qu'il y a un remix de Lait de coco qui a 1,2 million de vues par Les Yeux Orange, qui est un DJ, et c'est juste l'instru en fait sans la voix de Maya. Et pourquoi se priver de ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est un vrai titre.